Bienvenue, Infonomie est un Motorola Razr 7D+, et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran, comme ceci. Si vous avez une séparation entre les raccourcis et les notifications, assurez-vous de le faire depuis le côté droit. Dans ce cas, faites à nouveau glisser vers le bas, ce qui étendra la liste des raccourcis visibles. Cela devrait révéler l'enregistreur d'écran sur l'une des pages. Et pour moi, je pense que c'est ce raccourci. Malheureusement, il n'y a pas de libellé pour eux. Donc, vous allez simplement devoir chercher ce type d'icône maintenant. Si vous ne le trouvez nulle part, vous pouvez cliquer sur ce crayon et, en faisant défiler vers le bas, vous trouverez plein de raccourcis que vous pouvez ajouter. Et ceux en gris sont ceux qui sont déjà ajoutés, tandis que ceux avec un plus peuvent être ajoutés en plus. Et je peux voir juste ici l'enregistreur d'écran et il a bien le bon libellé. Donc, bref, retrouvons-le à nouveau. Une fois qu'il est ajouté pour la première fois, je recommande de le maintenir appuyé. Cela vous amènera rapidement aux paramètres, où vous pouvez personnaliser la façon dont le téléphone va enregistrer, plus précisément, dans quelle qualité. Donc nous avons la résolution 1080p 720 et à 720, ça passe immédiatement à 1080p. Ce n'est pas les années 2000 ou avant. Nous avons un taux de rafraîchissement. Actuellement, nous tournons à 30 images par seconde. Pour une raison quelconque, je crois que l'option par défaut sera dynamique. Mais peu importe. Qu'est-ce que vous voulez définir ici? Au minimum, ce que je recommanderais, c'est le 60. Maintenant, dynamique vous permettrait d'enregistrer à un taux d'image plus élevé, comme 120. Lorsque le contenu que vous allez enregistrer s'affiche effectivement à ce taux d'image, si ce n'est pas le cas, alors il l'enregistrera à 60. Mais en général, 60, à mon avis, est le meilleur choix, puisque vous le verrouillez à ce taux de rafraîchissement, et peu importe le contenu que vous enregistrez, ce sera toujours à ce taux d'image. Et la raison pour laquelle je recommande aussi cela, c'est que pour les réseaux sociaux et ce type d'utilisation, la majorité des plateformes n'utilisent que le 60. Tout ce qui dépasse est réduit, et la façon dont l'enregistreur d'écran fonctionne, c'est qu'il a son propre débit binaire. Et sur les Motorola, il est déjà vraiment très bas et vous ne pouvez pas vraiment le modifier. Donc, si vous enregistrez en dynamique, ce qui, par exemple, irait à, disons, 120 images par seconde, et qu'il a, je ne sais pas, un débit binaire de 12 mégabits par seconde. Lorsque, par exemple, vous enregistrez à 120 images par seconde, mais que vous le téléchargez sur un site quelconque, ces 12 mégabits par seconde sont répartis entre 120 images. Donc, pour cette raison, lorsque vous téléchargez sur un réseau social et que ce réseau social n'utilise pas 120 images par seconde mais 60, il supprime des images qui avaient ce débit binaire qui leur était attribué. Donc en fait, vous réduisez votre débit binaire en dessous de, par exemple, 12 mégabits par seconde à, dans ce cas, 6. Ce qui créerait un problème encore plus important en termes de qualité, à quoi cela ressemble et la résolution restera la même, mais quoi d'autre? Ce que vous allez pouvoir constater, c'est une sorte de flou sur tout ce qui est enregistré à l'écran lorsque c'est en mouvement. Et je pense que ça va être visible juste ici parce que c'est comme ça, je pense, avec Motorola de toute façon. Voilà. En dessous, nous avons une limite de temps d'enregistrement et une limite de taille de fichier, donc vous pouvez les choisir. Personnellement, j'aime bien laisser ça désactivé ou en illimité pour que l'enregistrement ne s'arrête pas si l'une de ces limites est atteinte. Et enfin, nous avons l'option d'enregistrer les points de contact à l'écran qui affiche un point gris semi-transparent à l'endroit où votre doigt touche l'écran. Maintenant, fermons ceci et commençons l'enregistrement en trouvant le bouton et en appuyant simplement dessus. Lorsque vous le faites, deux options supplémentaires apparaissent que nous n'avions pas avant, à savoir l'enregistrement audio. Vous pouvez enregistrer le microphone, le son du système, le micro et le son du système ou rien du tout. Si vous prévoyez d'enregistrer à la fois le son du système et le micro, je vous recommande d'utiliser un casque car il pourrait arriver que le son est enregistré en interne, puis il est diffusé par le haut-parleur et à ce moment-là, le microphone pourrait le capter une seconde fois et créer un effet d'écho indésirable. Eh bien, lorsque vous utilisez un casque quel qu'il soit, cela permet d'éviter ce problème, car le son sera alors diffusé dans le casque au lieu de passer par le haut-parleur. Ainsi, le microphone ne le captera pas une seconde fois. Autre chose, l'enregistrement de l'écran.
Nous pouvons choisir d'enregistrer tout l'écran ou une seule application. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. À partir de là, cliquez sur « Enregistrer ». Un compte à rebours de 3 secondes commence, puis l'enregistrement démarre. Donc tout ce que vous ferez maintenant sera enregistré. Il y a cependant une petite mise en garde à ce sujet. Vous ne pourrez pas enregistrer toutes les applications. Donc en général, toute application préinstallée sur cet appareil pourra être enregistrée, mais il se peut que vous en installiez certaines qui ne le seront pas. De plus, ici, nous avons quelques boutons pour, par exemple, mettre l'enregistrement en pause, ce qui, par exemple, ne sera pas enregistré. Naviguer et manipuler l'appareil. Pour résumer, nous pouvons ajouter notre selfie. Sachez que nous pouvons tout à fait réaliser des dessins directement sur l'écran. Et voilà le résultat. Et une fois que vous avez terminé l'enregistrement, vous pouvez cliquer sur le carré pour l'arrêter. Voilà. Donc, une fois que vous arrêtez l'enregistrement, il sera sauvegardé dans votre application photo. Si j'arrive à le trouver... Parfait. Une fois que vous êtes ici, vous allez devoir naviguer avec précaution vers l'onglet intitulé « Collection » et ensuite cliquer à nouveau sur la section « Collection ». On pourrait potentiellement le voir dans vidéo. Non. Capture d'écran. Non. Ah, je sais ce qui se passe, c'est parce que je suis connecté à un compte Google. Quelqu'un ici dans l'entreprise a en fait configuré pour que les enregistrements d'écran soient placés dans un dossier comme un album d'album. Donc si je clique sur cet appareil, ce sera juste ici, enregistreur d'écran. Ce n'est pas l'emplacement par défaut, donc gardez cela à l'esprit, mais c'est là que ça se trouve pour moi. Et à partir d'ici, nous pouvons simplement le lire. Et je peux déjà voir que c'est un peu flou, le taux de rafraîchissement est plutôt mauvais, même si c'est censé être du 60. Je vais essayer de le mettre en pause pendant le mouvement. Allez. Non, pas... J'essaye d'obtenir une image pendant que c'est en mouvement. Zoomer. En fait, ça a l'air plutôt propre, tout bien considéré. Ce n'est pas si mauvais. Ouais, c'est correct. Sur la vidéo, ce n'est peut-être pas aussi visible, mais autour des lettres, il y a un peu d'artefacts qui apparaissent, mais c'est bien moins que ce que j'ai constaté avec la version ultra de ce téléphone, pour une raison quelconque. En général, quand on a un faible débit binaire, ce qu'on remarque, c'est que les lettres ou tout ce qui a une forme, quand c'est en mouvement, commence à avoir des effets bizarres. Ça donne l'impression que tu as utilisé une IA pour simplement faire de l'upscaling, alors qu'en réalité, il n'y a pas d'information à cet endroit. C'est donc généralement ce que tu pourrais constater. En tout cas, comme je le disais, tu peux ouvrir des applications qui seront enregistrées, ce que tu devrais pouvoir voir ici, mais parfois tu pourrais tomber sur des applications que tu ne pourras pas enregistrer. Par exemple, les applications bancaires, ça ne te permettront pas d'enregistrer l'écran lorsqu'elles sont ouvertes. Ceci est fait pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. C'est conçu de façon à ce que si malheureusement tu as un virus sur ton appareil, un malware qui essaie d'utiliser l'enregistrement d'écran ou des captures d'écran pour découvrir quel code PIN ou mot de passe tu utilises pour accéder à ta banque, ce type de malware ne pourra obtenir aucune information. Parce que dans les enregistrements d'écran, il n'obtiendra qu'un écran noir, tandis que pour les captures d'écran, la demande sera simplement refusée. Donc c'est plutôt bien. Et généralement, tu essaierais de faire une capture d'écran ou d'enregistrer l'écran d'un paiement. Dans les applications bancaires, la banque te donne plutôt la possibilité de télécharger un document de confirmation. Tu peux aussi rencontrer ce genre de restrictions sur des plateformes de streaming comme Netflix, HBO et d'autres, en fait sur pratiquement toutes les plateformes de streaming sauf YouTube. Et ils ne font pas ça pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur, ils le font pour se protéger eux-mêmes contre le piratage. Et je n'approuve pas cela. Simplement parce que tu veux capturer quelque chose, une série ou un film avec un enregistreur d'écran, tu devrais avoir le foutu droit de le faire. Car dans ce cas, c'est un usage équitable. Et simplement en capturant, tu n'enfreins aucune loi, surtout quand tu paies pour le contenu. Donc le fait qu'ils essaient, tu vois, de t'arnaquer en utilisant ton propre appareil pour t'empêcher de faire quelque chose,
Juste parce qu'ils espèrent, ils pensent automatiquement que si tu essayes de capturer quelque chose, tu dois forcément être un pirate dégoûtant et sale. Je n'approuve vraiment pas cela, donc je vais te montrer comment tu peux contourner ça. Juste pour que tu puisses enregistrer quelque chose que tu devrais avoir le droit d'enregistrer. Et en plus, en tant que personne qui ne paie pour aucune de ces plateformes, qui ne l'a jamais fait, qui n'a jamais possédé de compte, je trouve problématique qu'une application comme Netflix, qui parfois est préinstallée sur certains appareils, ait la capacité de modifier le fonctionnement de mon appareil alors que je ne lui ai jamais donné la moindre autorisation explicite pour le faire. C'est mon foutu appareil, pas le leur, alors qu'ils restent à leur place. Donc pour cette raison, je vais te montrer comment tu peux contourner ça. Je vais t'en apprendre davantage sur la façon de trouver des sites qui te permettront de faire cela. Donc, on va essentiellement utiliser un site web pour consulter ce contenu. En effet, tu ne peux rien capturer dans ces applications, mais en consultant certains des contenus que tu trouverais dans cette application, mais à la place, sur le navigateur, les navigateurs ne bloquent pas les captures d'écran ni les enregistrements d'écran, donc tout ce qui est ouvert dessus n'est pas affecté. Tu peux donc capturer ton écran avec ce contenu ouvert dans un navigateur. Alors, pour cela, je vais chercher quelque chose comme alternative à pestream.mov. Voilà. Et je tiens à préciser qu'il vaut mieux utiliser Google Search pour cela, car Google Search te donne des résultats Reddit, ce qui est exactement ce que nous recherchons. Et ici, tu peux cliquer dessus. Et tu peux voir qu'on a ici quelques liens qui vont nous permettre de consulter le contenu. Voilà. Certaines d'entre elles sont nulles en termes de fonctionnement, d'autres sont meilleures. Trouve celles qui fonctionnent le mieux pour toi. Elles ont généralement différents types de monétisation, disons-le comme ça. Par exemple, la première, The Ethermom, est vraiment nulle parce qu'à chaque fois que tu cliques sur l'écran, elle t'affiche une pub dans un nouvel onglet. Génial, donc évidemment celle-là n'est probablement pas très bonne, alors essaie peut-être d'en trouver une autre qui fonctionne mieux. Et tout ce que tu regarderas ici ne nécessite aucun compte, aucun abonnement, peut être lu à tout moment et ça marche tout simplement. À partir de là, tu peux découper le contenu, l'émission ou le film que tu veux, le partager avec tes amis ou autres, et utiliser réellement la loi sur le fair use dont tu disposes. Mais je tiens à vous avertir, si vous prévoyez de capturer du contenu de cette manière sans réellement posséder d'abonnement à la plateforme en question, par exemple si vous voulez capturer quelque chose comme Stranger Things que vous pourrez trouver ici, mais que vous ne payez pas pour Netflix, puisque c'est une exclusivité Netflix, cela pourrait être considéré comme du piratage. Ce n'est pas seulement le partage, c'est aussi le fait de regarder, donc soyez conscient de cela. Si vous payez réellement pour ce contenu, légalement, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque distinction. Je veux dire, vous payez pour ce foutu truc. Alors, qu'est-ce que ça peut faire où vous le regardez, non? Tant que vous ne le distribuez pas non plus. Et comme je l'ai dit, concernant la distribution, si vous capturez du contenu, si c'est, je crois, moins de 30 secondes, il faut vérifier cela précisément. Vous devriez pouvoir le partager parce qu'à ce stade, cela relève de l'usage équitable. Donc, soyez-en conscients. Mais dans tous les cas, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.